Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle tranche d'information sur Canal Congo Télévision. Lutte contre la consommation de la drogue bombée à l'origine de beaucoup de maux au sein de la jeunesse. La police nationale congolaise a mis la main sur les fabricants artisanaux, les vendeurs et les acheteurs. Ils ont été présentés à la presse. Suivez. La série d'opérations spéciales initiée par le commissaire de la police ville de Kinshasa afin de traquer tous les narcotrafiquants, à savoir dénoncier du site de consommation de drogue et autres stupéfiants, ainsi que d'autres consommateurs, a produit du fruit. Au cours de cette première opération, quelques marginaux ont été interpellés, soit au total 98 personnes. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, comme vous pouvez facilement le constater, nous avons interpellé 20 dépositaires et vendeurs qui sont là-bas. Il y a 12 hommes et 8 femmes, ceux qui sont de l'autre côté. Comme consommateurs, c'est 78 personnes, soit 68 hommes et 10 femmes. Taï Bandeko, et pas na bango na avenue Popo Kabaka, na commune ya Kasavubu. Bango mi balepe, mombongo bango baponi, ezali kaka ya drogue. Police na yo ya ville ya Kinshasa ekangi ba mama mi bale wana. Na Popo Kabaka. Oyo alandi oyo yepe lokola mombongo na ye aponi ezali kaka ya drogue ye tokangi ye na site oyo ya Funa. Dans les lots des trafiquants de cette drogue bombée à l'origine de beaucoup de maux au sein de la jeunesse, les expatriés, ces Tunisiens qui ont été également présentés à la presse. Venez de quel pays? La Tunisie. Faites ça à cause des flous. C'est ça. Vous exportez ça? Vous envoyez ça où? Et puis le sénateur Papi Bazengo fustige la manière dont le phénomène dit bombé prend de plus en plus d'ampleur dans la sphère des jeunes Congolais. On l'écoute au micro de Edi Kabia. Les sociétés de fabrication de tabac, les sociétés de fabrication de tabac se sont conformées, n'est-ce pas, à la règle, en disant, n'est-ce pas, en montrant même aux fumeurs, n'est-ce pas, le danger qu'il y a. Derrière même le paquet, il est écrit quoi? Fumer, n'est-ce pas, est préjudiciable à la santé. Ça veut dire qu'on vous met face à votre propre jugement. À vous, n'est-ce pas, de voir si oui ou non vous voulez fumer. Mais malheureusement, il y a des gens qui fument. C'est vrai que même si la proportion n'est pas celle que nous avons connue à un moment donné, mais aujourd'hui, cette proportion commence à croître. Avec, n'est-ce pas, la prise d'essai que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui parler Bombay. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est une drogue. Mais le mélange qu'ils sont en train de faire, la jeunesse est en train de se détruire. Et regardez la proportion que celle est en train de prendre. C'est pratiquement tous les jeunes. Tous les jeunes, je ne dirais pas seulement des œuvres, mais c'est pratiquement tous les jeunes qui sont en train de s'adonner à cette mauvaise pratique. Oublions, n'est-ce pas, la conséquence que cette histoire peut, n'est-ce pas, avoir dans leur santé. Prise, n'est-ce pas, de substances, notamment de drogue et autres, cocaïne, n'est-ce pas, est interdite. Il faut d'abord une mesure forte. Une mesure forte, n'est-ce pas, aussi bien, n'est-ce pas, du côté de ceux-là qui sont en train d'encourager cette pratique par la vente, n'est-ce pas, de ces substances-là aux jeunes. Il faut une mesure, n'est-ce pas, pour les punir, et de l'autre côté, ces jeunes-là, les encadrer. Les jeunes qui sont en train de prendre ça, ils ne sont pas différents des Koulouna qu'on est en train d'envoyer à Kanyamaka pour cultiver. Le président du Sénat ainsi que celui de l'Assemblée nationale se sont entretenus ce jeudi 26 août 2021. Outre la prochaine rentrée parlementaire, les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kungu, étaient au menu de leurs entretiens. Autre détail dans cet élément signé Gisèle Etoko.
Pour la troisième fois au cours de la session qui se prolonge, état de siège oblige, Modeste Bahati, président du Sénat, est venu à la rencontre de son homologue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Au menu de leurs échanges, les préparatifs de la prochaine session ordinaire qui s'ouvre le 15 septembre 2021. Les débats aussi portés sur l'avancement des travaux de la commission mixte paritaire et les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Au sortir de cet entretien, Modeste Bahati s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, nous sommes en pleine session parce qu'il y a l'état de siège qui est toujours pendant et nous préparons déjà la rentrée parlementaire de la session ordinaire le 15 septembre 2021. Mais aussi, vous savez que l'Assemblée nationale a en charge l'épineux dossier de la CENI. Or, le temps presse, le temps n'est pas avec nous. Nous avons passé en revue la situation. Le président et cher aîné, président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt, ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. À côté de ces dossiers, les deux speakers du Parlement se sont penchés sur les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, cérémonie qui suivent de près. Ce sont des sujets importants que nous avions traités. Et nous sommes en train d'envisager des stratégies pour l'avenir, pour que la paix règne dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et au sein de familles politiques de notre pays. Nous avons parlé de tout ça. Nous avons arrêté des démarches à entreprendre pour que la paix soit sauvegardée en tout ce que nous allons entreprendre au Parlement et dans les autres institutions du pays. Concernant les obsèques de notre frère aîné, Kyungu-Wakumwanza, Baba wa Katanga, tout le monde sait que le grand frère Kyungu a été et restera un monument de la vie politique de notre pays. Mbosso et Bahati ont enfin échangé sur l'évaluation de l'état des sièges. Pour ce faire, ils ont salué les déplacements du Premier ministre en Ituri au Nord Kivu parce qu'effectivement, il ne faut pas se contenter du rapport à partir du bureau, il faut palper les réalités du doigt. Clôture ce jeudi 26 août de la deuxième série d'auditions dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a bouclé les auditions des aspects financiers avec le ministre d'État du Budget, Aimé Boji. Suivi à ce sujet Bertin Moubonzi, président de cette commission. Aujourd'hui, avec le ministre du Budget, nous venons de clôturer la deuxième série des auditions. Et nous avions reçu le ministre des Finances, aujourd'hui celui du Budget. L'objectif, c'était tout simplement d'avoir des éléments sur l'aspect financier de l'état de siège pour nous permettre d'avoir une idée assez large sur cet exercice d'évaluation que nous sommes en train de faire. Et je pense que maintenant, il est peut-être prématuré de vous dire clairement ce que nous pensons dans l'ensemble, mais le travail est en train d'être fait dans les sous-commissions et d'ici quelques jours, nous allons produire un rapport qui va ressortir des recommandations assez claires par rapport aux informations reçues pour permettre à ce que certaines choses soient améliorées et que l'état de siège puisse réellement répondre à la préoccupation des Congolais, celle de voir la sécurité et la paix rétablies à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps parce que nous serons prêts avant la prochaine prorogation qui interviendra, si je ne m'abuse, le 4 du mois prochain. La délégation de l'Alliance politique, les Kassavoubistes, était le mercredi dernier chez le président de la Chambre haute du Parlement. Ces derniers étaient venus plaider
pour qu'une loi soit votée et examinée afin d'élever Joseph Kasavubu au rang de héros national. Edi Kabea nous en parle dans ce reportage. Le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Bahati Lukwebo, a reçu en audience les membres de l'Alliance politique des Kassavubistes, conduits par son président Pierre Basseya. Ces derniers sont venus d'abord lui présenter ses civilités, mais aussi solliciter les bons offices du président du Sénat pour qu'une loi soit votée, afin d'élever Kasavubu comme héros national. Nous étions venus rencontrer le président du Sénat, l'honorable président Modeste Bahati, pour lui présenter nos civilités, et aussi lui demander de s'impliquer massivement, qu'une loi soit déposée pour le premier président de ce pays que vous connaissez, M. Joseph Kasavubu. Et ce que nous voudrions, nous les Kassavubistes, qu'une loi soit votée au Parlement pour son élévation au rang de héros national, tel que prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous les Kassavubistes, nous demandons aussi que la journée du 24 mars de chaque année, que ce soit une journée fériée et payée pour toute la République. Par exemple, le 4 janvier passé, au niveau de l'IMCA, nous avons institué la semaine de Joseph Kasavubu, qui souvent prend la date du 4 janvier comme point de chute pour remémorer, si vous voulez bien, l'image ou le nom de Joseph Kasavubu. Nous avons également le 30 juin 1960, qui est une date de l'indépendance générale, nationale. Mais vous savez le rôle qui a été joué par Joseph Kasavubu pour que ce pays soit indépendant à ce jour. Autre chose, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a reçu en audience mercredi le nouveau directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Olivier Mouchiete, au cœur de leurs échanges, la validation des grandes orientations stratégiques de la gestion de l'ICCN. Autre détail avec Maxime Macabou. La validation des grandes orientations stratégiques de la gestion de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, aussi la pollution de la rivière Kasaï, était au menu du tête-à-tête mercredi 25 août entre la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable Eve Bazaïba Massoudi et le numéro 1 de l'ICCN, Olivier Moussieti. Alors, Madame la VPM nous a reçu, mon adjoint Vincent Ibongo et moi-même, pour que nous validions ensemble les grandes orientations stratégiques de la gestion de l'ICCN. Comme vous le savez, hier, Madame la VPM a fait une très longue allocution devant le Parlement, enfin devant la commission spéciale permanente de l'environnement, tourisme et développement durable. Donc elle a souligné les nombreuses lignes d'action du ministère de l'Environnement, mais en particulier l'action spécifique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et donc aujourd'hui, avec Madame la VPM, nous avons validé les grandes orientations. Donc nous allons souligner plutôt l'importance du respect des droits humains dans toutes les aires protégées. Il sera mis en place un mécanisme à l'échelle nationale, un mécanisme de gestion des plaintes. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus dès maintenant. Et alors toute une série de dispositions pratiques vont être prises aussi pour nous assurer de bien faire respecter les limites des aires protégées. Parce que nous avons encore de grosses préoccupations là-dessus. Et alors nous allons faire aussi un grand travail avec nos partenaires, que ce soit d'un côté les bailleurs de fonds ou de l'autre côté les agences d'exécution, pour faire en sorte que les contrats de cogestion qui nous permettent de gérer les parcs soient maintenant revisités de façon à améliorer les performances de la gestion de nos réserves naturelles. Et je peux vous garantir que moi-même, je ne suis qu'un petit individu, mais nous sommes, mon collègue et moi-même ici,
mandatés par une mission officielle de l'État qui nous vient du plus haut niveau. Donc on nous confie une très grosse responsabilité de gérer une très grande institution. Je vous rappelle que l'ICCN, si en plus des aires protégées, nous prenons en compte les zones tampons qui sont autour, ça représente près de 25% du territoire national en termes de surface. Solliciter l'appui du gouvernement aux hôpitaux et centres de santé de Kinshasa et particulièrement ceux de la commune de Limete, tel est l'objectif de l'entretien que l'honorable Gérard Mulumba Gekoko a eu ce jeudi avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani. Jean-Romance Mokolo signe ce reportage. Reçu en audience ce jeudi 26 août 2021, par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, le député provincial Gekoko Mulumba a plaidé la cause des hôpitaux et centres de santé publique de Kinshasa en général et de sa circonscription électorale de Limete qui sont dans un état déplorable, comme il l'a dit au sortir de l'entrevue avec le numéro 1 de la santé. Notre rencontre d'aujourd'hui s'est focalisée sur la santé. Je suis venu plaider au nom de mes électeurs, de Kinshasa et surtout des Limete en particulier, pour l'état des dispensaires, des hôpitaux de l'État qui se trouvent dans mon secteur électoral à Limete, pour demander quand même au ministre un soutien. Quand je parle d'un soutien, je ne parle pas d'un soutien financier, mais je parle d'un soutien sur le plan matériel pour essayer de soutenir mes électeurs qui sont aussi les électeurs de la République. Par ailleurs, l'élu de Limete s'est félicité de l'enthousiasme avec lequel le ministre de la Santé a reçu son plaidoyer pour une aide gouvernementale des formations médicales de la capitale. Vous savez, c'est un monsieur très sympa, de nature. Il a reçu cela avec beaucoup de sérieux et il a promis qu'il y aura une réaction dans les jours qui viennent. Comme on le voit, Gekoko Gérard Mulumba Nkongolo est véritablement le porte-parole de ses électeurs de Kinshasa qui l'ont élu massivement lors des dernières élections législatives. Poursuite judiciaire contre le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, l'IGF ayant saisi la Cour de cassation, la cohésion provinciale des notables issus de 366 groupements de la dite province à travers l'un d'entre eux, Joseph Mabanga, lanceur d'alerte, s'en réjouit. Il a été interrogé par Gisèle Etoko. C'est la cohésion provinciale des notables ici des 366 groupements qui avait saisi l'inspecteur général des finances après avoir eu des éléments sûrs. Lanceur d'alerte, la cohésion provinciale des notables ici de 366 groupements du Congo central s'est réjoui que l'IGF ait saisi la justice pour détournement d'argent par le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Joseph Mabanga est notable du Congo central. Le rapport qui venait d'être rendu public nous réjouit. Le rapport a 101 pages et ça possède 5 volets. Le premier volet, c'est que vous avez entendu, plus de 23 milliards de francs congolais, soit une bagatelle de plus de 10 millions de dollars. C'est qu'il a, avec lesquels il a surfacturé le frais des ménages, de petites choses. Maintenant, le gros du dossier arrive avec la DGRKC. Là, il s'agit de la régie financière. Je vous donne à titre illustratif le remorque qui quitte Louf pour Cabinda, qui vient de l'Angola, et pour des commerçants aussi qui viennent à Kinshasa. C'est plus ou moins 300 remorques par jour. Fois $200, ça vous donne 60 000 $ par jour. Cela ne se trouve pas dans le caisse de la province. Sans compter chaque taxe que la province soutire à chaque sac de ciment qui est produit à la Silou, PPPC, Simco. Donc le dégât est énorme. Mais non, il y a eu de prêts énormes dans les banques.
Rien que pour le stade de Mumba, il en a eu plus de 18 millions de dollars. Rien n'est fait là. Vous arrivez dans ce qu'il a fait comme des marchés de gré à gré, surfacturés. Nous attendons la Cour au parquet général pour la Cour de cassation de faire son travail. Mais de notre temps, nous étant les lanceurs d'alerte, au moment du procès, nous nous conscions participer. Maintenant, si les choses traînent, eh bien, comme il y a un rapport, nous allons prendre nos responsabilités pour les citer devant la Cour de cassation. Vous le savez certes, le duo Adolphe Muzitu-Martin Fayulu projette une manifestation contre la politisation de la CENI le 15 septembre prochain. En réaction, le président de l'Unité des valeurs, Michel Okongo, tout en acceptant que le droit de manifester est constitutionnel, estime que l'heure est plutôt à la négociation, à une grande réflexion pour l'avenir de la RDC. Il est dit au micro de Gisèle Etoko. Tout en acceptant que le droit à la manifestation est constitutionnel, le président de l'Unité de valeurs, Michel Okongo, appelle le groupe de Martin Fayulu et Adolphe Muzitu d'être très attentifs car, dit-il, l'heure est à la négociation, à la grande réflexion pour l'avenir de notre pays, étant donné que la RDC traverse une période difficile. Vous savez, nous sommes dans un État démocratique et qui veut que les droits à la manifestation soient respectés parce que c'est un droit constitutionnel. Par contre, lorsque la MOUCA veut organiser une manifestation, je pense que cela dépendra des autorités compétentes parce qu'il faut quand même informer les autorités compétentes qui verront dans quelle mesure elles peuvent autoriser à ce que cela soit fait. Par contre, je suis en train de rendre attentif tous les Congolais sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine tension au sein de la population. Il ne faudrait pas que nous puissions céder à ce que moi je considère comme étant une provocation ou alors une perche tendue à l'ennemi. Parce que vous savez, l'ennemi du peuple, l'ennemi des Congolais, ce qu'il veut, c'est est-ce que les Congolais puissent se battre, puissent entrer, se confronter. Et cela, nous devons éviter absolument. Voilà pourquoi à ce moment-ci, nous devons réfléchir sur des grandes questions, sur l'avenir de notre pays. Les manifestations, oui, mais aujourd'hui, l'heure est à la négociation, l'heure est à la réflexion, à la grande réflexion pour l'avenir de notre pays, parce que nous sommes en train de vivre une période difficile. Voilà pourquoi, tout en acceptant que les droits à la manifestation étaient droits constitutionnels, je vais demander quand même à nos amis de la MOUCA d'être très attentifs. Nouvellement désigné à la tête de la Ligue de jeunes du MLC Équateur 1, Dr Dan Bomboko a eu une intense activité lors de son dernier séjour à Mbandaka. Il a notamment procédé à l'inauguration du siège de la Ligue de jeunes dont il a acquis sur fonds propres, et c'est le secrétaire général adjoint du MLC, Jacques Lungwana, qui avait procédé à la coupure du ruban symbolique au cours de cette cérémonie. C'est un récit de Jean-Romance Mokolo. Arrivé à Mbandaka avec la délégation du Mouvement de libération du Congo le samedi 14 août dernier, le secrétaire national adjoint à la santé, Dr Dan Bomboko, a eu droit à un accueil chaleureux des jeunes du parti venus saluer sa nomination par les chairman Jean-Pierre Bemba à la tête de la Ligue des jeunes de la Fédération Équateur 1. Le lundi 16 août, c'était l'inauguration du siège de la Ligue des jeunes MLC Équateur 1, situé dans la commune de Wangata et acquis sur fonds propres par Dr Dan Bomboko. C'est le secrétaire général adjoint, l'honorable Jacques Lungwana, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique lors d'une cérémonie marquée par la présence des nombreux cadres et militants du Parti des Fourmis. L'avenir de demain
appartient à la jeunesse. Yango on a pour préparer yango. Biso toponi coordonnateur na biso Dan Bomboko. Après l'allocution du secrétaire général adjoint et chef de la délégation du MLC, le nouveau coordonnateur de la Ligue des jeunes Équateur 1, Dr Dan Bomboko, a dans son mot de circonstance remercié le président Jean-Pierre Bemba pour le choix porté sur sa modeste personne. Patriarche Justin Marie Bomboko. Voilà la logique. Maï Nazali Mwana, il y a Patriarche Justin Marie Bomboko. Et là, il y a Liboso, eux, Nakoloba. Et ça, d'abord, pour remercier le président national Jean-Pierre Bemba Gombo pour le choix au Asali et pas la modeste personne Nangaï pour diriger Ligue des jeunes Fédération Équateur 1. Deuxièmement, on s'est rappelé, merci beaucoup. La chef de la délégation Mobimba, Ndenge Bandinima s'est déplacé Tibaya Awa, Kokata Riban, Nako inauguré moi et Sika, Nabo ici, pour la Misala, la jeunesse. Dr Dan Bomboko conviera par la suite l'assistance à une visite guidée dans les locaux du siège de la Ligue des jeunes. C'est à travers un rafraîchissement et au rythme de la musique folklorique mongo que s'est terminée en beauté cette cérémonie. Il faut noter par ailleurs qu'en marge de son séjour en Mbandaka, Dr Dan Bomboko, en véritable papa social, a acheminé un lot important des médicaments qu'il va remettre dans le prochain jour aux 3 zones de santé de Mbandaka. Poursuite de la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19, les femmes membres de CAFCO ayant reçu la première dose de ce vaccin viennent d'en recevoir une deuxième ce jeudi 26 août. Ceci afin de se protéger contre cette pandémie mortelle. Cette activité a eu lieu grâce à l'appui de l'UNICEF. Reportage. Comme l'exige le protocole de vaccination contre la COVID-19, les personnes ayant reçu la première dose du vaccin AstraZeneca sont appelées à en recevoir une deuxième. C'est dans cette optique que les femmes membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO n'ont pas voulu déroger à la règle. Elles viennent de recevoir leur deuxième dose ce jeudi 26 août 2021 au siège de leur organisation située dans la commune de Lagombe. Quelques-unes d'entre elles rappellent l'avantage de se faire vacciner tout en invitant ceux qui sont encore hésitants à leur emboîter les pas. D'abord, le moral, il est bon, il est au zénith. Je viens de prendre ma deuxième dose pour marquer mon engagement comme personne, comme individu et aussi avec moi la dynamique du cadre de concertation de la femme congolaise, son engagement à accompagner le gouvernement, à sensibiliser pour lutter contre cette maladie à coronavirus qui a tué beaucoup de gens. Nous avons perdu beaucoup de personnes dans nos familles, dans les institutions et donc il est grand temps de Kintox pour que nous puissions nous engager à lutter contre cette maladie. J'en appelle aux femmes surtout qui constituent la majorité de la population. La RDC a déjà perdu beaucoup de gens avec ces guerres, avec ces conflits armés, les conflits interethniques et tout. Nous ne voulons pas perdre encore de gens par rapport à la maladie parce que le vaccin est là. C'est un programme du gouvernement qui accompagne la population pour se protéger contre la maladie. Donc venez vous faire vacciner, allez dans les sites de vaccination pour prendre le vaccin. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger, dit-on. Le programme élargi de vaccination avec l'appui de l'UNICEF fait donc de son mieux pour pallier au problème de rupture de stock de vaccins anti-Covid-19 afin de permettre à tous les volontaires à la vaccination de se faire vacciner et de se protéger contre cette terrible pandémie qui n'épargne personne. Et puis pour éviter la contamination de Covid-19 auprès des élèves en cette période dominée par cette pandémie, que le chef de l'État avait instruit le gouvernement de procéder à la construction des écoles préfabriquées ayant une grande capacité d'accueil afin d'accueillir un grand nombre d'élèves. 3 mois après, les travaux de construction de ces écoles se sont arrêtés au niveau de la fondation, une situation déplorée par tous. Suivez ce constat établi.
Les élèves des écoles publiques de la RDC étudient dans des conditions difficiles et dans des bâtiments vétustes et exigus. Et pour améliorer leurs conditions d'apprentissage, aussi pour éviter la contamination en cette période de Covid-19, le chef de l'État avait instruit le gouvernement au mois de juin de l'année en cours de procéder à la construction des écoles préfabriquées d'une grande capacité d'accueil pour recevoir un grand nombre d'élèves. Curieusement, 3 mois après, la construction de ces écoles situées au quartier 6 dans la commune de Ndjili s'est arrêtée au niveau de la fondation. Une situation déplorée par le préfet du complexe scolaire Likassi. Oui, les bâtiments qui doivent abriter les maisons préfabriquées, les travaux avaient bel et bien commencé, mais maintenant c'est à l'étape de béton. Depuis qu'on a terminé cette étape de béton, les travaux sont encore bloqués, nous ne savons pas à quel niveau. Bientôt il y aura rentrée scolaire, nous recevons beaucoup d'élèves ici, du primaire comme du secondaire. Ces bâtiments ici allaient nous aider vraiment à encadrer les enfants. Mais si ces bâtiments ne se terminent pas, c'est que l'année prochaine, la rentrée prochaine, nous aurons encore des problèmes, des places pour mettre les enfants. Même sentiment partagé du côté des élèves. Pour le travail, c'est pour cela qu'on demande que les chefs de l'État, des ministres, tous les gouverneurs puissent faire quelque chose afin que ce boulot puisse aller à l'avant. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF fait de son mieux pour réduire tant soit peu le taux élevé des enfants en âge de scolarité en dehors de l'école. Il serait donc mieux que le gouvernement congolais s'implique pour éviter que les enfants non scolarisés ne viennent grossir le rang des délinquants. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette nouvelle tranche d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.